Bien-aimés, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. L'heure est venue pour moi de vous présenter notre dévotion du jour. L'esprit doit être nourri d'une nourriture pure. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Proverbes chapitre 30, verset 5. De nombreuses personnes se distraient en lisant des livres superficiels. Leur esprit est alors nourri d'une nourriture médiocre qui n'encourage pas la réflexion. Et ils ne peuvent le chercher à comprendre et méditer sur les sujets relatifs au ciel et à la vie éternelle. Le Seigneur invite les enfants, les adultes et les plus âgés, les jeunes, à s'efforcer de découvrir la vérité comme s'il s'agissait d'un trésor caché et à s'intéresser et s'attacher à ce qui peut unir l'être humain et le divin. Notre esprit doit être nourri d'une nourriture pure afin que notre cœur puisse être pur. La Bible est une règle de vie pour les jeunes, pour tous les êtres humains, j'ajouterais, qui désirent être fidèles au roi des cieux. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, dit le psalmiste au chapitre 119, verset 11. Les jeunes ne peuvent apprendre à réfléchir de façon saine ni adopter de principes religieux appropriés s'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ce livre, qui contient une histoire passionnante, leur permet de découvrir la voie du salut en Christ. Et peut-être pour eux un guide les menant vers une vie plus noble et plus élevée. La Bible permet à ceux qui la sondent avec sincérité d'acquérir une véritable discipline mentale. En méditant sur les sujets spirituels, leurs facultés sont enrichies. Ils sont remplis d'humilité lorsque Dieu et ses vérités révélées sont exaltées. La Bible propose une nourriture de qualité dont les chrétiens ont besoin pour pouvoir croître spirituellement et intellectuellement. Son étude permet de découvrir ce que les patriarches et les prophètes ont à nous dire. La vérité est exprimée dans un langage noble qui exerce une véritable fascination sur l'esprit. Ceux qui lisent la Bible détachent leurs pensées des choses de cette terre et se sentent poussés à méditer sur la gloire de la vie éternelle à venir. Consacrons donc notre esprit
nos capacités et toute la puissance de notre cerveau à l'étude de la pensée de Dieu. C'est là mon souhait pour tout un chacun. Dans le Messie, le Christ, notre grand prêtre, notre médiateur au ciel. En son nom, beau et merveilleux, que je vous prie.